Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis encore avec vous. Je reviens encore auprès de vous avec le pasteur Paul Moana. Nous sommes toujours dans notre continuité des messages. Nous sommes toujours en train de parler de Dieu. La dernière fois, notre précédente émission, on avait parlé de, je crois que la tribulation, pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler seulement de 3 sujets. Nous n'avons que 3 sujets. J'espère qu'on ne va pas rester trop longtemps. On va essayer de ne pas dépasser 1h50 minutes. On va essayer de rester dans les 30 minutes. Donc, je suis là ce matin. Nous continuons toujours notre prédication sur le thème de l'Église, tout ça. Et ce matin, nous allons parler d'Israël. D'Israël, ça c'est un sujet très fort. Nous allons parler d'Israël. J'ai quelques questions à poser au pasteur Moana et il va essayer ce matin de nous répondre. Alors, avant de tout commencer, je vais d'abord vous saluer. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes très bien. Dieu est en train de nous protéger. Amen. Merci pour tout, mais avant de tout faire, on va glorifier notre Dieu. Amen. On va laisser cette émission entre la main de l'Éternel afin qu'il puisse nous diriger. Amen. Afin que son esprit puisse nous conduire. Amen. Prions. Merci l'Éternel notre Dieu pour ta grâce, pour ta bienveillance que tu es en train de manifester en nous, Père. Je laisse ta servante Sandrine entre ta sainte main. Garde-nous dans cette émission pour clarifier, pour ouvrir l'intelligence de ton peuple, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Je m'oppose contre tout esprit qui peut s'élever pour combattre cette émission, pour combattre chacun de nous, soit loin de nous, dans le nom Tout-Puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ton Esprit Saint nous dirige du début de ce programme jusqu'à la fin du programme, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci à tout le monde. Alors, on va commencer. Donc, la première question que j'ai, pasteur, je vais vous demander de nous éclaircir encore sur la tribulation. Sur nos 3 émissions, là, on parle beaucoup de la tribulation. Là, ce matin, je voulais encore un peu plus d'éclaircissement. Parce qu'après notre précédente émission qu'on avait fait, les gens m'ont envoyé des messages que voilà, ils n'avaient pas trop compris, c'était pas trop clair. Et là, ce matin, essayez de nous éclaircir encore un peu. Voilà. Merci ma sœur Sandrine, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu es en train de faire. Dans l'émission précédente, j'avais expliqué que la tribulation, cela veut dire angoisse, cela veut dire souffrance. Maintenant, je vais expliquer, c'est un mot français. La tribulation, c'est un mot français. Et nous, même aux temps anciens, au temps de la loi, batubabika na tribulation pezalaki. Tribulation ezalaki. Mais pourquoi moi je m'oppose que l'épidémie qui vient aujourd'hui, batubalingi ba koti sango, loko le komi tan ya nzambe ya kanda ya tribulation, non. Mais tribulation tozo bika nango déjà. D'accord. Même Moïse a vaincu qui peut tribulation. Même le prophète ancien, au temps d'Élie, Jézabel a tué beaucoup de prophètes de Dieu. C'est la tribulation. Même au temps de Jésus-Christ, il y avait la tribulation. Même jusqu'au présent, il y avait la tribulation. Parce que le mot tribulation, c'est là simplement dire souffrance. Je veux qu'on lit 2 ou 3 versets dans les versions différentes pour que nous comprenions bien c'est quoi la tribulation. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 13, verset 21. Matthieu 13, 21. Verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance
et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Une tribulation, très bien. Voilà. Dans les versions que toi tu as, c'est les versions de Louis II. Louis II. On dit tribulation. Maintenant, on prend les mots d'aujourd'hui. D'accord. Traduction avec les mots d'aujourd'hui. Vous allez lire dans les mots d'aujourd'hui. Lire le verset 21. C'est ça le verset 21. Les mots d'aujourd'hui, le verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Mhm. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution. La persécution. Voilà. À cause de la parole, il rétribue celui qui a reçu la sémence parmi les ronces. Attends là-bas. Là, ici, dans les versions, on appelait la tribulation. Ici, c'est quoi? On a parlé des difficultés. Difficultés. Donc, nous aussi, nous avons des difficultés. Là, je ne disconviens pas. Donc, nous aussi, nous avons des difficultés. On peut aussi appeler ça tribulation. Mais les gens prennent que le coronavirus, c'est le temps de tribulation est déjà depuis longtemps. Mais le temps que moi, je dis que ce n'est pas encore arrivé, c'est une semaine qui reste aux 70 semaines de Daniel. On avait expliqué la J'avais expliqué à l'émission précédente. Si les gens veulent voir l'éclaircissement, ils peuvent retourner l'émission précédente pour voir. Donc, dans les 70 semaines de Daniel, nous avons une semaine restée. Qui reste. Donc, nous consommons déjà 69 semaines. J'avais expliqué que Jésus-Christ, quand il était mort à la croix de Golgotha, c'était les 69e semaine. Et ça reste qu'une semaine. Et une semaine là est gardée pour nous introduire. Donc c'est ça. Donc si on parle que la tribulation comme des souffrances, nous aussi on a les temps de souffrance. Là je ne disconviens pas. Mais les souffrances que les gens veulent attirer, que non, nous sommes arrivés au temps. Nous ne sommes pas arrivés au temps de la tribulation. Parce que nous sommes déjà dans la tribulation depuis au temps de la loi jusqu'au présent. D'accord. Il y a une différence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le corona, là, c'est le temps de la tribulation. C'est pour ça que nous sommes toujours en train de continuer sur la tribulation et essayer d'éclaircir un peu. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qui est trop dur pour d'autres personnes à comprendre. Voilà. Donc, la tribulation, ce n'est pas dire que c'est seulement le coronavirus. Donc, depuis longtemps, depuis aux temps anciens. Donc, depuis Nathan Yakala, si tu as la tribulation, souffrance, depuis Nathan Yakala, souffrance est zakaka. Bah, apôtre, bah, souffrance existe zakaka. Mais tu as la souffrance, moko, oyokoya makasi, wanande na noyete. Parce que, souffrance, oyokoya makasi, il faut que l'église soit enlevée. Donc, l'église peut l'enlever. D'abord que l'église soit enlevée pour que soit enlevée. Après l'enlèvement de l'église, il y a maintenant les temps difficiles. Maintenant, tant que tu as déjà diable a persécuté, j'avais expliqué à l'émission précédente sur les 4 chevals. Donc, c'est le mouvement des diables qui nous persécute. Oh, persécute, c'est aussi la souffrance. C'est aussi la tribulation. Mais selon le calendrier de Dieu, ça reste une semaine, le temps très difficile. Le temps que nous appelons le temps de 666. Donc, si on... La marque de la bête. Donc, si on comprend bien, donc là, le coronavirus, c'est encore rien. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver après. Très terrible. Très terrible. Donc, il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Mais, nous, dans notre temps, Dieu est en train de nous protéger. Amen. Dieu est en train de nous protéger contre les malins. Dieu est en train de nous protéger contre les mouvements. Parce que, on va lire un verset, ma sœur. Vous pouvez lire pour terminer. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Vous pouvez lire le verset 6. Apocalypse 6, verset 6. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier, et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Au vin. Ne fait point le mal à l'huile et au vin.
Donc, malgré les diables et Satan a le pouvoir de faire tuer les gens dans le monde, de détruire le monde, mais a l'interdiction de toucher le peuple de Dieu. Amen. Parce que nous, l'Église, nous sommes peuple mis en part. Donc, nous sommes peuple sauvé, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Christ a mouru à la croix pour nous donner sa propre vie. Donc, il ne peut pas autoriser les diables de nous mal. Donc, les diables peuvent nous toucher. Parce que, n'oubliez pas, Job aussi. Les diables a touché Job. C'était aussi la persécution. C'était aussi la tribulation. Mais ce que moi je m'oppose, c'est quoi? Selon les calendriers de Dieu, on n'a pas encore arrivé dans le temps de la colère de Dieu. Non. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Donc, parce que l'amour de Dieu est sur nous. Donc, c'est ça un peu l'éclaircissement. Donc, pour simplifier ça, oui, nous vivons la tribulation. Par rapport que la tribulation, c'est la souffrance. Aujourd'hui, il y a la souffrance. Mais selon les calendriers prophétiques de Dieu, ça nous reste une semaine très terrible. Là, l'église sera déjà enlevée. Enlevée. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit, on ne va pas aller trop loin, on ne va pas rester trop longtemps, on ne va pas prendre une heure. J'avais une deuxième question. Quelle est la différence entre le peuple israélien et le peuple hébreu? Je recommence. Quelle est la différence entre le peuple israélien et le peuple hébreu? Pasteur, essayez un peu d'éclaircir les enfants de Dieu sur ce sujet-là. Oui, merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Le peuple israélien, la différence entre le peuple israélien et le peuple hébreu, je peux commencer de dire que les Israéliens sont les Hébreux. Mais tous les Hébreux ne sont pas les Israéliens. La première personne a été appelée Hébreu, c'est Abraham. C'est Abraham, la première personne qui a été appelée Hébreu. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 13, si vous pouvez lire. Genèse 14, 13. Alors. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham. L'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes des Mamré, l'Amorin, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Oui, répète un peu. Un fouillard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. L'Hébreu, oui, voilà. C'est fini. Donc, Abraham, c'est la première personne qui a été appelée Hébreu. Pourquoi Abraham a été appelé Hébreu? Parce qu'Abraham a sorti de la tribu de Sem. Sem, l'un des fils de Noé. Parce que Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Mais Abraham a sorti de la tribu de Sem. Or, Sem avait un fils au nom d'Héber. C'est par là que les gens ont appelé Abraham Hébreu. Hébreu, cela simplement dit passer de l'autre bord. Comme Abraham avait sorti de sa patrie pour aller séjourner là où Dieu l'a envoyé. Donc c'est pour cela qu'on l'a appelé Abraham Hébreu. Passer de l'autre bord. Cela simplement signifie passer de l'autre bord. Alors, tous les descendants d'Abraham sont les Hébreux. Parce que Abraham avait Isaac avec Sarah, avait Ismaël avec la servante de Sarah, Agar, et après la mort de Sarah, Abraham avait encore une autre femme au nom de Ketura. Dans le livre de Genèse chapitre 25, avait 6 fils avec Ketura. Et tous les fils d'Abraham ont formé le peuple. Alors, tous sont les Hébreux. Donc, tous les descendants d'Abraham sont les Hébreux. Mais tous ne sont pas les Israéliens. Les Israéliens, ce sont seulement les descendants de Jacob. Parce que c'est Jacob que Dieu avait donné le nom d'Hébreu. On va lire ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Amen, amen, amen. Vous pouvez commencer dans le livre de 26. Genèse 32, verset 26.
J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu n'aimais béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ton nom, ça sera plus Jacob, mais ton nom, ça sera Israël. C'est Dieu qui avait donné ce nom à Jacob. Amen. Donc tu ne seras plus appelé Jacob parce que le nom de Jacob, c'est le nom de malédiction. Parce que le nom de Jacob, cela simplement signifie voleur. Ah, Jacob, ça veut dire voleur. Voleur. Parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Parce que son frère lui-même a cédé. Donc il a volé la bénédiction de son frère. C'est pour cela son nom était Jacob signifie voleur. Mais Dieu a béni Jacob en changeant le nom de Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Alors, tous les enfants de Jacob sont les Israélites. Jacob avait eu plus de 12 fils. Parce qu'aujourd'hui, le peuple Israël est constitué aux 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Mais les 12 tribus d'Israël, là, Jacob avait aussi des filles. Mais comme à ce temps-là, les filles, elles n'étaient pas comptées. Donc si vous avez des filles, on ne va pas compter les filles. Vous n'avez pas d'enfants. C'est comme si vous n'avez pas d'enfants. Ils n'ont pas droit d'héritage. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc on ne peut pas compter les filles. Jacob avait aussi des filles. Des filles. Pas une seule. Mais la Bible nous indique le nom d'une fille de Jacob, au nom de Dina. Au nom de Dina, la Bible nous indique. Mais il avait aussi des filles, parce que la Bible nous dit, jour que, on va lire ça, c'est très important, pour éclaircir. J'espère dans le livre de Genèse 37, 35. Genèse 37, 35. Genèse 37, verset 35, oui. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Mon problème ici, c'est de savoir si Jacob avait aussi des filles. La Bible nous dit quoi? Tous ses fils et toutes ses filles. Toutes ses filles, en pluriel. Voilà. Donc c'est que Jacob, il avait aussi des filles. Donc c'est que les 12 tribus là, les peuples Israël ont sorti de Jacob. Mais comme Jacob est aussi un Hébreu, donc les peuples israéliens sont aussi les Hébreux. Mais tous les Hébreux ne sont pas les Israéliens. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est Abraham qui est Hébreu. Tous les descendants d'Abraham sont les Hébreux. Mais tous les Hébreux ne sont pas les Israéliens. Donc Israël, c'est seulement les descendants de Jacob. Ce sont les Israéliens. Donc les fils et les filles de Jacob, ce sont les Israéliens. C'est le peuple que Dieu a choisi pour manifester sa puissance, pour se faire connaître au monde. Parce que Dieu a choisi le peuple Israël pour se faire connaître au monde. Pour manifester sa puissance au monde. Pour faire amener son nom au monde. C'est ça même, ma soeur, je vais souligner une chose. C'est ça même les choses que les enfants de Dieu doivent faire. De faire connaître le nom de Dieu au monde. C'est ça la mission. C'est ça la mission, même pour les hommes de Dieu, les pasteurs. La mission que nous avons reçue de Dieu, c'est de faire montrer son nom au monde. C'est pour cela que tout prédicateur qui prêche, il faut qu'il présente les gens Jésus. Si vous voyez un prédicateur, il prêche, il ne présente pas les gens Jésus, c'est un égarement. C'est totalement un égarement parce que... Non, parce que la mission que nous avons, c'est d'apporter le nom de Dieu, de faire connaître le nom de Dieu aux hommes. On va toucher un verset pour terminer à ce sujet.
Jean chapitre 17. Jean 17, vous pouvez lire le verset 6. Jean 17. Oui, Jean 17, verset 6, vous pouvez lire ça. Jean 17, verset 10. Verset 10. Verset 6. Verset 6, je lis au nom de Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. C'est que Jésus, il dit. Il fait sa prière sacerdotale. Est-ce que vous comprenez? Donc la mission que nous avons, c'est de faire connaître le nom de Dieu aux hommes. C'est de prêcher les gens Jésus, c'est de présenter Jésus aux hommes. C'est ça la mission que Israël avait. Donc Dieu avait choisi le peuple Israël pour que le peuple Israël porte son nom au peuple. Pour qu'il se manifeste sa puissance au monde à travers le peuple Israël. Donc le peuple choisi. Donc le peuple Israël, ça vient de Jacob. Amen. J'espère que tout le monde comprend bien. Donc même si les frères de Jacob, Aza Israélien, Babotamine papa moko maman moko maza Israélien. Esaou donc tribu à Esaou baba Israélien. Donc ba Israélien Ezaka Jacob. Donc yena bana na imena kati ya 12 tribus yango na kati ya Israël na kati ya 12 tribus yango mutu na mutu pe a formaki ba tribu na ye. Ribé a formaki mwana liboso Simeon tous ont leur tribu. Donc ba Israël ba outi na Jacob. Amen, amen, amen. Alors, c'était ma dernière question. Je voulais dire, est-ce que nous devons-nous toujours aller adorer en Israël? Ça, c'est, voilà. Est-ce que nous devons toujours aller adorer en Israël? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui, tous les ans, ils vont en Israël pour adorer, pour marcher sur les pas de Jésus. Est-ce que nous devons toujours aller adorer en Israël? Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'on est sûr que moi, là, aujourd'hui, ce matin, là, si je vais en Israël adorer, tout ce que je vais demander, ça va se réaliser? Est-ce que c'était ça la question? Est-ce que nous pouvons toujours aller adorer en Israël? Ma sœur, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements. Il y a beaucoup d'égarements. Ouais. Beaucoup d'égarements au sein des enfants de Dieu. Beaucoup d'égarements. Parce que je ne sais pas si les gens comprennent la parole de Dieu ou comment. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quoi. Je viens de dire que Dieu a choisi le peuple Israël. Dans les temps anciens, oui, on ne peut pas refuser. Dans les temps anciens, Zambazalé na Israël. Batupo ba kende ko adorer babande ko kende tina Israël. Ils étaient obligés d'aller en Israël. Mais quand Jésus est venu, on va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va commencer par le verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères sont adorés sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc dans les temps que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas important d'aller toujours adorer en Jérusalem. Mais pasteur, je t'arrête un peu. Mais quand on est chrétien, on est censé de connaître la Bible, on est censé lire la Bible. Mais quand on voit des pasteurs qui organisent, des fois dans leur église, ils organisent et tout là pour aller en Israël, qu'est-ce que nous pouvons dire pour ces pasteurs-là? Est-ce qu'ils sont dans l'ignorance ou ils comprennent mal la Bible? Ignorance. Ignorance, et il y a d'autres gens qui le comprennent mal. Ma sœur, je veux clarifier une chose. Selon la prophétie de Dieu, je dis sur le plan prophétique,
selon la prophétie de Dieu, dans les temps que nous sommes, Dieu n'est pas en Israël. Dieu est avec nous les nations, l'église. Dieu est dans l'église, selon la prophétie. Parce que une partie d'Israël ont tombé à l'endurcissement. Ils ont rejeté Jésus. Pas tous les Israéliens, mais une partie, parce qu'il y a une partie d'Israël qui font partie de l'église. Ils vont connaître l'enlèvement, parce qu'ils font partie de l'église du Seigneur. Une partie d'Israël. Mais selon la prophétie de Dieu, Dieu n'est pas en Israël. Dans les moments que nous parlons. Dans le moment actuel. Dans les moments actuels, Dieu n'est pas en Israël. Selon les plans prophétiques. Alors, aller chercher Dieu en Israël, c'est totalement l'égarement. Parce que la Bible nous dit que l'heure vient où est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dans le temps que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher Dieu en Israël. C'est totalement égarement. Il y a des pasteurs qui vendent l'eau qui vient d'Israël. C'est l'aventure. Et ça, maman. C'est pour cela que pasteur, tout colle. Donc, tout colle, pasteur. Il faut laisser certaines choses qui ne sont pas fondées bibliquement. Pourquoi amener les gens l'eau d'Israël? Pour être béni. Pour être béni. Maman, on doit être béni par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui bénit. Amen. Donc, ce que nous devons faire, on est en train de répéter ça, c'est de montrer les gens le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin du salut. C'est Jésus-Christ qui est la guérison. C'est Jésus-Christ qui est la bénédiction pour nous. Apporter de l'eau de l'Israël, ce sont des aventures. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc c'est leur moyen ya kozwa mbongo nde bazoyela batu babiloko wana kotekela batu ba mai, mais ezana muto longwa lelo nzamba za partout. Muto longwa lelo okende na Israël ezana importance mon côté. Parce que nzamba za partout. Ezateka ke so ito longwe a toke na Israël nde tokezwa nzambe. Donc Dieu est partout. C'est pour cela j'avais dit une chose dans l'émission précédente que nous sommes au temps de la grâce. Donc la grâce de Dieu est répandue partout. Mais je ne refuse pas qu'en Israël aussi il y a la présence de Dieu. Parce qu'il y a une partie qui croit en Jésus. Qui font partie de l'église. Là ce n'est pas un problème. Mais organiser, on peut aller Israël comme les pays touristiques pour aller voir. Voilà, visiter comme nous allons partout ailleurs. Ce n'est pas un problème. Aller visiter Israël, les pays de Jésus, les pays de notre Dieu, ce n'est pas un problème. Mais organiser des campagnes pour aller prier là-bas, que Dieu va vous écouter là-bas. Surtout ça, sur le mur des lamentations. C'est l'idolâtrie. Ah, surtout ça, le mur des lamentations. Moi, je connais des personnes qui vont tous les ans aller prier sur le mur des lamentations. Toutes personnes qui font ça, ils vont aller en enfer. C'est l'idolâtrie. C'est totalement l'idolâtrie. Aller chercher Dieu dans les murs. Est-ce que Dieu il est dans les murs? Il loge encore là-bas. Non. Non. Donc, dans les temps que nous sommes aujourd'hui, tous qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont les gens qui vont recevoir la présence de Dieu. Parce que la Bible, mais la Bible nous dit, Jean 1, 12. C'est quoi la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre des Jean. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu... À tous ceux qui ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont réussi pour adorer Dieu, il ne faut pas aller en Israël. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir.
Donc c'est ça l'éclaircissement. Dieu est partout. Si tu acceptes Jésus, tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la présence de Dieu. Et partout que tu iras, tu dois invoquer Dieu. Dieu va t'entendre. Tu n'es pas obligé d'aller en Israël. Non, 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 tu n'es pas obligé d'aller en Israël. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Pour se lamenter. C'est l'erreur. Maintenant, quand ils vont là-bas, ils se lamentent. Et après? C'est l'idolâtrie. Et après, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, on s'est dit, oh, dans l'église où j'ai pris, il n'y a pas de miracle. On nous a demandé de faire ça, on a fait. On nous a demandé de faire ceci, on l'a fait. Tu vas là-bas prier sur le mur de lamentation. Tu reviens, ton histoire ne change pas. La même personne. Le problème ne change pas. Et maintenant, tu vas dire quoi? Que le pasteur nous a menti? C'est quoi? La même chose. Parce que, bien aimé, ma sœur, c'est pour cela. Après, tu vas devenir comme toi, Banalinga, Ndumba Molimo. Tu vas commencer à changer les églises, chercher les miracles. Parce que peut-être ton pasteur, il est dans l'ignorance. Pour lui, le mur de lamentation, si tu vas prier là-bas, tu vas recevoir, Dieu va te donner tout ce que tu demandes. Mais quand toi, tu vas voir que voilà, j'ai été là-bas, j'ai rien vu. Au changer église. C'est pour cela on doit retourner à l'autre émission que nous avons fait au pasteur Ronebse Batubazong à Congo. Là, il y a Dieu. Ce sont les mêmes choses. Voilà, c'est la même Amener chose. les gens en Israël pour aller prier. Pourquoi? Et si vous êtes en train de faire des retraites, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays historiques bibliquement. Même l'Égypte. C'est le pays historique bibliquement. Même l'Éthiopie, c'est le pays biblique historiquement. Libye. Grèce. La Turquie. C'est des pays historiques bibliquement. Il y a beaucoup de pays historiques bibliquement. Pourquoi seulement Israël? Dieu n'est pas en Israël. Mais c'est pour ça qu'on disait ça, c'est des personnes qui comprennent mal la Bible, qui comprennent mal l'histoire d'Israël avec les chrétiens, c'est ça en fait. Ah je oui. crois, hein. Donc il y a des gens qui comprennent la Bible mal, comme on vient de dire, ma sœur. Parce que, vous savez, si même on prend le livre de Osée chapitre 3, Osée 3 et le verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Sans roi. Sans chef. Sans chef. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Sans statut. Sans statut. Sans éphod. Sans et éphod. sans téraphine. Les enfants de Dieu resteront un temps sans Dieu. Donc dans les temps que nous sommes, parce que le roi là c'est Dieu, dans les temps que nous sommes, prophétiquement par là, Dieu n'est pas en Israël. En Israël. C'est totalement l'égarement. On ne peut pas aller en Israël pour chercher Dieu. Oh Dieu il est ici en Israël. Oh Dieu. Non, Dieu n'est pas en Israël. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à des pasteurs, des églises qui continuent toujours à faire ce genre d'histoire, d'aller en Israël, d'inciter les gens d'aller en Israël, d'inciter les gens d'aller pleurer, prier sur le mur de lamentation. Qu'est-ce que nous pouvons dire à tous ces pasteurs-là? Il faut laisser. Donc, chers pasteurs, s'il vous plaît, il faut laisser de mentir les gens. Si vous ne connaissez pas comment les choses sont, il faut laisser. Il ne faut pas faire les choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Parce que, ma sœur, c'est pour cela, c'est aussi très important des hommes de Dieu être équipés. Être équipé, cela veut dire augmenter la connaissance, augmenter la science. Ça éviterait de faire... C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui font ces choses. C'est manque de la connaissance. Comme la Bible de Osée nous dit. C'est manque de la connaissance. C'est pour cela, la grâce c'est bon. Tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir les dons. Mais il faut aussi être équipé. C'est par la parole de Dieu. Donc c'est très 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 important les pasteurs. Il faut abandonner les choses qui ne sont pas importantes dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a mouru pour nous donner sa grâce. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous afin que nous ayons aussi la grâce. C'est pour cela que j'avais dit dans l'émission précédente que pourquoi même une semaine que ça reste aux 70 semaines de Daniel, ça compte pas. Parce que Dieu a arrêté une semaine là pour nous introduire. Je vais donner un témoin dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 25. Romains 11, 25, vous pouvez lire.
Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc une partie d'Israël tombée en quoi? Tombée dans l'endurcissement, jusqu'à la totalité des païens soit entrée. C'est pour cela que Dieu a arrêté les temps. Les Israël, dans le moment que nous sommes prophétiquement, Israël est en l'endurcissement. Donc c'est qu'après l'enlèvement de l'église, Dieu va retourner en Israël pour sauver le peuple israélien. Mais le temps que nous sommes aujourd'hui, prophétiquement parlant, le temps que nous sommes aujourd'hui, Dieu n'est pas en Israël. Dieu est chez nous, les nations. Amen. C'est comparé au temps d'Élie. Élie a fermé la pluie. Mais Élie alla séjourner dans la maison de veuve à Sarepta. Or, Élie lui-même représente la pluie. La maison de veuve à Sarepta représente l'église. Donc, Élie dans la maison de veuve à Sarepta, c'est la présence d'Élie dans l'église, les nations que nous sommes aujourd'hui. Mais en Israël, la pluie est arrêtée. C'est le moment que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Donc, le moment que nous sommes aujourd'hui, la pluie est arrêtée en Israël. C'est des paroles prophétiques. Hein. Oui. Je vous incite à vraiment... C'est des paroles prophétiques. Donc, dans ces moments, la pluie est arrêtée en Israël. Mais la pluie est dans la maison de veuve à Sarepta. Or, la maison de veuve à Sarepta, c'est l'église. Donc, aujourd'hui, on doit chercher Dieu dans l'église. Mais une bonne église. Une bonne église. Parce que dans l'autre mission, j'avais dit qu'on connaît une bonne église par le fondement. Or, le fondement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est constituée le temps de la loi, le temps de la grâce que nous sommes aujourd'hui. Donc, le temps des prophètes, Jésus et les apôtres. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Donc, l'église doit être fondée par la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est très important que les pasteurs, nous ayons la connaissance, être équipés pour bien enseigner les gens. Donc, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne dois pas bien enseigner les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut en amailler. Vous voyez, la Bible nous dit que notre Dieu est Père. Pourquoi la Bible nous dit que notre Dieu est Père? Est-ce que cela veut dire que Dieu a un sexe masculin? Dieu n'a pas le sexe masculin, ma sœur. Mais pourquoi nous nous appelons Dieu Père? Pourquoi? Pourquoi? Il faut avoir la connaissance de savoir pourquoi nous nous appelons Dieu Père. Pourquoi il est le Père. Il faut savoir ça. Pour ne pas emmener les enfants de Dieu dans le garement total. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il est Père parce que Dieu, il est la source. C'est pour cela que nous nous appelons Dieu Père. Parce que c'est lui la source des créations. C'est lui la source de toutes choses. Amen. Donc c'est là. Mais aller en Israël, c'est vraiment égarément. Parce que c'est les trois prophéties que nous attendons. L'église, nous attendons l'enlèvement. Pour Israël, Israël attend le retour de Christ. Et pour le monde, le jugement. Pour ne pas participer au jugement, il faut avoir Jésus-Christ. Accepter. Pour être enlevé. Parce que les gens qui vont être enlevés, ils ne vont pas passer dans le jugement. Donc, ils ne vont pas passer dans le jugement. Donc, les gens qui vont passer dans le jugement, ils ont un bateau, donc, voilà, c'est ça la différence. Amen, amen, amen. Bon, merci, pasteur. Moi, j'ai fini. J'avais ces 3 questions-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour la fin, parce que là, on arrive à notre minuterie compte. Là, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de plus pour tout ce qu'on vient de dire ici maintenant? Oui, je vais simplement dire quelque chose à tout enfant de Dieu ou à toute personne qui auront le temps de nous suivre, qui ne sont pas encore convertis. Toujours. Je vais faire un signe pour que là où vous êtes, vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ.
Même si tu es où, dans ta maison, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps. Parce que avec ce que nous voyons, ça nous montre déjà que l'air est mauvais. Nous devons se préparer. Parce que personne ne connaît les jours. Dieu peut venir aujourd'hui, peut venir demain, le lendemain, personne ne connaît. Là où tu es, je veux que tu te concentres, tu recevoir Jésus-Christ pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu es encore fermé dans le monde. Je veux que tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est lui qui va nous amener au ciel. Donc c'est très important d'avoir Jésus dans ta vie. Tu vas parler après ma parole. Là où tu es, Seigneur Jésus, je viens en toi. Je suis un pécheur. Je vais donner ma vie à toi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes transgressions. Entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à toi. Conduis-moi vers tes chemins. Conduis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Que ta miséricorde soit avec moi. Parce que tu es riche à bonté. Tu es riche à miséricorde. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas marcher selon le monde. Mais je vais marcher selon ta volonté. Conduire-moi. Dirigez-moi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Merci. J'espère que qui m'a comme ce pasteur à lobby et j'espère que j'incite à tout le monde de vraiment écouter cette émission. Si vous voulez, on a fait d'autres émissions, on en a fait déjà 2 en cette écoutez, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de lire la Bible pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine émission. Au revoir, à la prochaine émission. Bye. Bye.